Bonjour, la peinture est fragile. Des éclats apparaissent particulièrement vite sur le bord du capot. Cependant, le métal est d'assez bonne qualité. La carrosserie ne rouille pas vite. Les zones les plus vulnérables sont le bas des portières et les arches arrière. Sur les voitures d'avant 2010, la corrosion commence souvent à se former près des garnitures chromées du capot, apparues lors du restylage. Le revêtement de la partie en alliage léger des bras d'essuie-glace peut gonfler et une corrosion importante peut se former sous le film. Le pare-brise d'origine est assez mou, facile à frotter et à rayer. Sur les voitures d'avant restylage, les joints des garnitures sous la vitre peuvent laisser s'infiltrer l'eau dans l'habitacle. Le hayon à ouverture latérale, qui abrite une lourde roue de secours, use les axes de charnière. Ces charnières sont onéreuses, mais elles sont boulonnées et faciles à remplacer. D'ailleurs, les versions destinées à d'autres marchés, y compris le marché japonais, ne sont pas équipées de roues de secours. Le réglage de la serrure permet d'éliminer une autre cause de cognement de la cinquième porte sur les surfaces irrégulières. Les butées en caoutchouc interne du cache-roue de secours sont abîmées et commencent à bouger. Inutile d'en acheter un nouveau. Il suffit de coller un joint universel. Les limiteurs d'ouverture de porte s'affaiblissent après 5 à 8 ans et cessent de remplir leur fonction prévue. L'intérieur contient beaucoup de plastique dur qui grince et le nombre de craquements augmente avec le temps. Le rembourrage des sièges s'affaisse avec le temps. Les côtés se déforment et se déforment. Le simili-cuir des côtés des sièges se fissure souvent, surtout par temps froid. Le volant avec une jante caoutchoutée et le levier de sélection de la transmission s'usent après 100 à 120 000 km. Le loquet de la boîte à gants supérieure se coince souvent. Les fixations des deux parties de la housse de l'accoudoir ne sont pas particulièrement solides et se desserrent avec le temps. En général, le système électrique est assez simple et durable. Cependant, après 120 000 à 150 000 km, le générateur peut tomber en panne à cause du pont de diode. Le crossover était affecté par le problème très médiatisé de la pédale d'accélérateur électronique bloquée de la CTS. L'usure augmentant les frottements, elle rend le mouvement difficile. Les modèles antérieurs à 2010, avant le restylage, ont fait l'objet d'une campagne de maintenance pour remplacer cette pédale. Un signe de blocage de la pédale en position partiellement enfoncée est la difficulté à la remettre en place. La perte de contact dans le contacteur de feu stop sous la pédale de frein est un problème typique, familier depuis la première génération de RAV4. Après 3 à 5 ans, le moteur du radiateur commence souvent à faire du bruit. Il n'est pas nécessaire d'en acheter un nouveau. En règle générale, la lubrification des roulements suffit. Les moteurs 2.0, 1AZ-FE et 2.4, 2AZ-FE, issus de la famille apparue en 2000, sont fiables. Ils se distinguent par leur diamètre de cylindre et leur course de piston et affichent une durée de vie de plus de 350 000 km. Si les fixations de la culasse ne sont pas serrées correctement, les filetages du bloc cylindre en aluminium peuvent facilement s'abîmer. Un mauvais serrage des éléments entraîne des fuites de liquide de refroidissement et une surchauffe. Après 100 000 à 150 000 km, il peut être nécessaire de régler le jeu des soupapes en sélectionnant les poussoirs. La pompe à eau est sujette aux fuites après 80 000 à 100 000 km. Après 100 000 à 120 000 km, les fuites au niveau des joints de vilebrequin sont fréquentes. En raison d'une mauvaise lubrification, la chaîne de distribution et les segments de piston peuvent s'user après 120 000 à 150 000 km. Le papillon des gaz doit être nettoyé tous les 50 000 à 70 000 km. Une vanne de ralenti et un débitmètre d'air massique défectueux peuvent entraîner un régime de ralenti instable. Les moteurs 2.0, 3ZRFAE apparus après le restylage de 2010 ne nécessitent pas de réglage des soupapes en raison de la présence de compensateurs hydrauliques, mais sont généralement moins fiables. La cause la plus fréquente de perte de traction, due au mécanisme de changement de levée de soupape valvématique, est un capteur de pression ou un calculateur défectueux. Dans les deux cas, le diagnostic embarqué affichera un message d'erreur. Évitez d'acheter un calculateur coûteux. Le problème vient généralement d'un circuit défectueux et le calculateur peut être ouvert et ressoudé. La défaillance des embrayages à calage variable des soupapes sur les arbres d'admission et des échappements du dual VVTI peut survenir après 100 à 120 000 km. Après 120 000 à 140 000 km, la pompe à vide tombe souvent en panne. La réparabilité de l'appareil est faible et lors de l'achat d'une nouvelle pompe, il est préférable de choisir la dernière des 3 versions, améliorée et plus coûteuse. La boîte manuelle à 5 rapports de la série E325F et la boîte EB61 à 6 rapports dans les versions restylées sont robustes et ont une durée de vie allant jusqu'à 500 000 km.
Elles sont rarement à l'origine de problèmes plus graves que des fuites de joints liées à l'âge. L'embrayage est également robuste et, sous charge modérée, peut parcourir jusqu'à 160 000 à 180 000 km. La boîte automatique à 4 rapports ES1 U140F modèle 2000 ne se distingue pas par sa vitesse, mais sa fiabilité est presque aussi élevée que celle des boîtes manuelles. Avec un entretien régulier et une vidange tous les 60 000 à 80 000 km, elle peut fonctionner pendant au moins 450 000 km. Elle est facile à entretenir et peut être révisée ultérieurement. Le variateur de la série EISIN K11 dans les versions restylées avec un moteur 2.0 a la moitié de la durée de vie d'une transmission automatique à 4 vitesses. Le variateur est fortement affecté par une huile sale. Il est conseillé de la remplacer tous les 40 000 à 60 000 km. Non seulement les paliers de support d'arbre et le train planétaire peuvent être fortement usés, mais la bride du carter de différentiel est également affectée. La destruction de cette section à parois minces est fatale pour l'ensemble, mais en cas de petites fissures, des bacs de serrage et du produit d'étanchéité peuvent sauver la mise. Avec un kilométrage de plus de 250 000 km, une rupture de la courroie usée, dont les maillons endommagent l'intérieur de la boîte, menace de graves conséquences. Des dysfonctionnements du variateur après 120 000 km peuvent survenir en raison d'un défaut de l'un de ses capteurs ou d'une perte de contact dans les connecteurs. Une panne du variateur peut également être due au processeur central de l'ECU. Avant d'acheter un nouveau variateur, vous pouvez essayer de rétablir son fonctionnement en redémarrant le logiciel. Les versions à traction avant ne présentent aucun problème de transmission. Sur les modèles 4x4, la boîte de vitesse angulaire avant est simple et durable. L'accouplement de la transmission arrière des crossovers d'avant-restylage peut tomber en panne après 60 000 à 80 000 km, en raison d'un roulement dont l'étanchéité est défaillante. Sur les crossovers modernisés, sa taille est augmentée et sa durée de vie peut atteindre 180 000 à 200 000 km. L'huile de la boîte de vitesse arrière doit être changée tous les 30 000 à 40 000 km. Les joints d'arbre de roue sont sujets aux fuites après 80 000 à 100 000 km. Les joints de culasse sont sujets aux fuites après 120 000 à 140 000 km. L'arbre à cardan a une durée de vie de plus de 400 000 km. Cependant, si les traverses sont usées, elles doivent être remplacées en bloc. Dans la suspension, les premières à tomber en panne après 50 à 60 000 km sont les bacs de la barre anti-roulis avant, et après 70 à 100 000 km, ce sont les jambes de force de la barre anti-roulis. La formation de buée sur les amortisseurs avant après 100 000 km n'est pas un signe de défaillance imminente. Elle survient généralement après 150 000 km. Les amortisseurs arrière sont plus durables. Ils durent généralement jusqu'à 200 000 km. Comme les amortisseurs avant, leur durée de vie est maximale si les soufflets anti-poussière sont intacts. Les biellettes longitudinales de la suspension arrière multibras peuvent s'user après 80 000 à 120 000 km. Cependant, l'option la plus durable reste celle des versions restylées du crossover, dotées de Silone blocs renforcés. Les Silone blocs restant des suspensions McPherson avant et arrière durent généralement 200 000 km. La rotule du bras avant en acier est remplacée séparément, généralement au plus tôt entre 160 000 et 180 000 km. Les roulements de moyeux doivent souvent être remplacés en même temps que les moyeux après 100 000 à 150 000 km. Dans la direction assistée électrique des voitures produites en 2007 à 2008, les bagues en plastique à la sortie de la crémaillère sont fragiles. Elles cognent souvent après 50 000 à 60 000 km. Sur une version modernisée, elles durent jusqu'à 130 000 à 150 000 km. Les biellettes de direction sont une autre cause fréquente de cognement. Après 140 à 160 000 km, l'arbre de direction avec un joint de cardan cassé peut nécessiter un remplacement. Les étriers de frein sans nettoyage et lubrification régulier des guides sont sujets au blocage. Les disques de frein se déforment facilement en cas de surchauffe. Conclusion. À l'exception de la version 2 litres avec boîte CVT qui suscite le plus de questions, le crossover Toyota RAV4 de 3e génération, bien que non exempt de défauts, est plus fiable que la plupart de ses concurrents. Cela explique la lente baisse des prix et la forte liquidité. Si vous avez connaissance d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.